Coucou Marie-Noël, bienvenue, merci de partager ce moment avec moi. Merci à toi Isabelle de m'avoir proposé cette rencontre. Avec plaisir. Donc Marie-Noël, tu as participé à mes ateliers d'écriture intuitive et je vais te poser trois questions. La première, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrite à un atelier? Quelles sont les synchronicités qui t'ont amené à t'inscrire à un atelier d'écriture? Alors moi je pense que il me semble que c'était il y a à peu près 2 ans déjà que je suis venue pour mon premier atelier. C'est J'ai possible, ouais. participé directement au niveau 1 et 2, enfin j'ai fait le week-end Ouais, entier. ouais. Et puis en fait, comment j'ai eu vent de cette formation et de l'écriture intuitive, en fait je connaissais pas du tout, je n'avais jamais Ouais. entendu parler j'ai jamais entendu parler de ce principe. Et puis j'avais vu en fait une amie et c'était un peu justement dans une période de ma vie où je me posais plein de questions, j'essayais plein de choses, j'étais un peu en prospection sur moi-même, sur ce que j'avais envie de faire. Enfin, c'était plus aussi Hmm. professionnellement, je me posais pas mal de questions sur, enfin, voilà, mais qu'est-ce qui me plairait vraiment, etc. Puis en fait, en discutant avec elle, elle venait de participer au week-end d'écriture intuitive, je crois le niveau 1 et 2. Ok. Et puis, ça m'a direct parlé. Je lui posais plein de questions, alors j'imaginais, j'avais de la peine à m'imaginer comment ça se faisait en fait. Déroule, Et ouais. puis, Ouais. premièrement, moi je me suis dit, ah, mais l'écriture intuitive, ah, mais comment ça, t'as les mots qui te viennent, tu peux écrire, puis tu peux poser toutes les questions que tu veux. Enfin, je lui posais plein de questions, puis moi je m'imaginais, je me disais, mais c'est génial parce que professionnellement, en fait, j'écrivais souvent des communiqués de presse. Enfin, je travaille dans les relations publiques et puis du coup, j'avais souvent besoin de rédiger des textes. Puis moi, j'ai plus pensé d'abord dans ce sens-là. Je me suis dit, mais ce serait génial. Enfin, comme ça, les mots me viendraient, puis ça m'aiderait à la rédaction. Puis après, forcément, pour pouvoir poser aussi des questions personnelles. Mais après, sans vraiment Ouais. savoir du coup en quoi ça consistait, enfin juste avec les réponses de mon ami, je pense 2 jours plus tard, j'ai regardé le site internet et puis j'ai voulu m'inscrire. Et puis là, je crois qu'il y avait justement un week-end qui était assez rapidement, je crois après quelques semaines, j'ai pu participer justement au week-end. Qu'est-ce que tu as pu vivre pendant ces ateliers, pendant cet atelier? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a alors changé pour toi à ce moment-là dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, pour moi, c'était une révélation. Enfin, je suis vraiment allée plutôt dans l'attente de trouver peut-être des réponses pour moi-même, mon travail. Et puis après, direct, on a les questions sentimentalement, enfin des choses un peu, enfin, voilà, peut-être, je dirais pas superficielles, mais très basiques. Et puis après, c'était plus, je me dis, j'aurais un outil justement pour m'aider à travailler. Et puis en fait, c'était un très beau week-end. Je m'en souviens, je me sentais, c'était à Bois-Genoux justement où tu fais actuellement. Et puis déjà l'endroit en soi est très beau. Et puis je m'en souviens, je me sentais bien. Je voulais pas partir. C'était des beaux échanges. Et puis là pour moi, au tout début, justement, l'IMO, j'avais des textes à trous, ça venait pas tout de suite. Et direct, tu nous as dit, pour le jour suivant, tu fais la demande et ça viendra. Et puis là, c'est venu. Et en fait, c'était assez fou parce que quand on partageait le texte, il y avait beaucoup d'émotions, enfin, en tout cas de mon côté. Alors qu'au début, quand je le lisais, ça me paraissait enfin, je m'attendais pas à ce genre de texte. C'était vraiment, ouais, des messages, des guides. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, du coup, ça a fait ressortir pas mal d'émotions. Et en fait, direct après justement la formation, enfin même le soir même après, j'essayais de faire chez moi toute seule. Puis du coup, il y a des questions quand même assez profondes. Puis ça nous met directement sur des voies, ça nous met directement sous les yeux des peurs qu'on a. Et, euh, et puis pour moi, c'était... Ouais, il y a des peurs, je savais que c'était là. Et puis là, c'est tout d'un coup un outil qu'on peut utiliser pour se libérer de tout ça. Et Tu as donc moi, compris que tu pouvais te libérer de tes peurs. Tu as compris à ce moment-là que tu pourrais te libérer de certaines peurs voilà, à exactement. travers les messages que tu recevais. Hmm. Et puis, j'ai surtout, enfin, pour moi, je travaille beaucoup. Enfin,
mon mental tourne souvent et beaucoup trop. Et du coup, Bienvenue au club des hyper. Ouais. l'écriture intuitive, c'était pour moi, en fait, vraiment la révélation parce que j'arrivais du coup à pouvoir me déconnecter de ça puis avoir mes vraies réponses. Enfin, savoir finalement, en fait, pour moi, qu'est-ce qui compte vraiment. Donc, Ouais. j'ai pratiqué et après, enfin, depuis le week-end, j'ai fait que de faire ça. Et puis, c'était vraiment ouais, la révélation. Et puis, j'ai pu vraiment travailler sur des peurs. J'ai eu plein d'émotions qui sont sorties. Euh, donc après, finalement, pendant une longue période, j'étais venue te voir aussi parce qu'à bout d'un moment, j'avais eu un blocage. J'avais trop fait avec impatience. Et puis, très justement, en fait, en te voyant, j'ai réalisé que dans tous mes textes, j'avais rempli déjà une moitié d'un cahier. C'était toujours la même chose qui ressortait. Donc, Hmm. je devais travailler là-dessus. Ouais. Et Et qu'est-ce puis, que tu as pu créer alors? Qu'est-ce que tu as pu créer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a permis de alors, avec créer tout dans ta ça, j'ai vie en beaucoup fait? avancé pour moi-même. Enfin, j'ai pu me libérer de peur. Et puis, après, c'est vrai que professionnellement, je me posais toujours un peu des questions parce que j'étais bien dans mon domaine, mais finalement, ça m'apportait pas vraiment. Il me manquait quelque chose. Et puis, je savais que j'avais envie de faire quelque chose, mais pas nécessairement avec l'écriture intuitive. Enfin, je savais pas comment ça viendrait. Puis en fait, petit à petit, j'ai été guidée. Enfin, on me donnait souvent des messages des guides que je pourrais faire pour les autres. Et puis après, j'ai eu des idées. Et puis, je suivais mes idées. Typiquement, ça avait commencé au Noël passé. Je me suis dit, ah, je vais faire des cartes en écriture intuitive pour la nouvelle année à des amis ou des personnes que j'ai rencontrées cette année. Et en fait, j'ai eu un peu les noms qui me sont arrivés des personnes à qui je pouvais envoyer ces cartes. Parce que je sais que c'est l'écriture intuitive, il faut toujours faire attention, il faut que les personnes soient prêtes à accueillir le message. Et du coup, voilà, j'ai écrit. Pardon. Ouais, je t'interromps, excuse-moi, tu m'en as envoyé une très jolie aussi. Oui, exactement. Ouais. Et puis, justement, c'était un peu pour remercier. Enfin, voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis ça s'est fait tout naturellement. Puis j'ai eu de très beaux retours. Puis finalement, ça m'a apporté énormément de joie de le faire. Ouais, tout le processus, c'était génial. Et puis après, moi, petit à petit, je prenais aussi des messages beaucoup pour ma famille. Après, j'ai eu des demandes de personnes que je connaissais moins, d'autres que je connaissais pas du tout. Et c'était assez fou les retours. Puis finalement, après, je continuais un peu sans trop me poser de questions. J'avais d'autres idées de projets personnels. Et puis voilà. Et là, avec la situation de la crise du Covid, j'ai perdu mon travail. Je me suis fait licencier pour des raisons économiques. Et puis, très vite, il fallait que j'avale la pilule, mais en fait, très vite, j'ai senti un soulagement. Et puis, j'ai eu une idée, une nuit d'insomnie, ça m'est venu, et j'ai eu les mots du cœur qui me sont arrivés. Et tout d'un coup, tout s'est fait super rapidement. Et puis, maintenant, j'ai mis en place les mots du cœur. En gros, je suis messagère, je prends des messages pour les gens sur demande et je transmets sous forme de lettres que j'envoie par la poste. Et voilà, donc en gros, j'utilise vraiment l'outil des lectures intuitives. Ouais, c'est magnifique et c'est très joli. Donc, ton site internet, c'est www.lesmotsducoeur.com ou .ch. .ch, oui. .ch et c'est très, très joli, hein. Oui, alors le site, je viens de le lancer parce qu'au début, je me suis dit, bon, je vais voir comment ça prend. J'ai commencé par Instagram aussi, où là, je partage des textes que je demande à mes guides sur des thématiques vraiment diverses. Là, dernièrement, j'ai fait sur l'été, mais après, sur l'amour de soi, sur le respect mutuel. Enfin, c'est vraiment des thématiques, tout d'un coup, ça me vient et je partage un texte. Et puis, après, je prenais des demandes. Et en fait, le bouche à oreille a fonctionné extraordinairement bien. J'ai commencé ça mi-mai. Et puis là, jusqu'à là, je suis à près de 50 lettres envoyées en Suisse romande et en France. Et j'ai des retours magiques. Et du coup, voilà, j'ai lancé le site internet et maintenant, voilà, c'est un peu plus sérieux. Et ça m'apporte... voilà, je sais que c'est juste parce que c'est incroyable ce que ça m'apporte, la joie. Et puis là, ça vraiment, pour moi, j'apporte vraiment quelque chose de bien pour les gens. Et c'est toujours bienveillant. Oui, Et, toujours et bienveillant, hein. Mais oui, bien sûr, forcément, hein. Les mots du cœur ne peuvent pas être autrement que bienveillants, hein. Plein d'amour.
Mais j'avais un peu d'appréhension au tout début Oui, quand j'ai commencé parce que je me bien suis dit, sûr. ah, les personnes le prennent mal, enfin, parce qu'il y avait des messages, c'était très précis, et puis je me disais, mais je peux pas envoyer ça, et je devais vraiment me faire confiance, puis je dis, bon, je dois juste transmettre ce que les guides me disent, et Ouais. puis des fois, c'est souvent les lettres où j'avais le plus d'appréhension, que j'avais des retours les plus magnifiques, parce que je touchais vraiment, en fait, quelque chose enfin voilà, quelque chose, Ouais, c'est enfin, ils ça. avaient besoin de l'entendre. Mm. Et puis en fait, du moment qu'on fait la demande, les gens sont déjà dans le processus d'accueil du message. Donc les guides, ils vont toujours transmettre des messages qu'on est prêt à entendre, Exactement. à recevoir. Et puis bah, justement, finalement, je me disais, mais c'est toujours bienveillant, donc je risque pas grand-chose. Et puis voilà, donc là, j'ai vraiment pris confiance avec tout ça. Et Ouais. je me fais aider par mon guide intérieur qui, justement, il me Oui, dit vraiment, mais écoute-nous, tu dois juste oui, écrire ce qu'on te dit. oui, Des fois, il me dit même de faire des dessins, il me dit, mais dessine, pour la personne, ça parlera. Et c'est puis, ça. donc, ouais, l'écriture intuitive m'a apporté énormément. Et puis, Voilà. c'est moi qui peux offrir un peu de ça grâce, enfin voilà, j'ai développé un peu enfin, tout le monde a la possibilité de le faire. Et c'est ça, grâce à cette écoute de ta guidance intérieure finalement et cet accueil des mots qui te sont donnés à travers cette écoute. Ouais. Ouais, genre, en tout cas, l'écriture intuitive, pour moi, c'est vraiment un outil qui me correspond bien. Ouais, bah oui, tu as trouvé avec ça. Mm. Je- C'est drôle parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un, écrire, j'ai toujours bien aimé, mais je suis pas, je suis pas très douée non plus pour ça à la base. Enfin, l'orthographe, le vocabulaire, etc. Ah, ben, on entend les cloches. Mais mais en fait, voilà, l'écriture intuitive, ça vient juste. Et puis après, c'est fou parce que des fois, on partage des textes et ça va toujours résonner pour d'autres personnes. Enfin, c'est fou la puissance des fois des messages. Et j'en suis à chaque fois étonnée, subjuguée par les retours. Et puis, ouais, je suis à chaque fois étonnée par la puissance de ces énergies. Et là, enfin, ce que je trouve magique, c'est que tout est écrit noir sur blanc. C'est qu'on garde une trace, et c'est ce que j'aime énormément. Et que c'est des petits trésors. Du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était important de faire sous forme de lettres physiques et pas par email, parce que les emails, après, on les oublie vite. Donc là, c'est une lettre physique qu'on peut vraiment mettre dans une petite boîte secrète ou peu importe, mais on peut la relire quand on veut. Et des fois, c'est où ça nous fait des petites piqûres de rappel, ou ça nous prouve l'évolution qu'on a faite. Et c'est ça que je trouve magnifique avec l'écriture intuitive. Et puis, vraiment, je sais que c'est pas un hasard que je suis arrivée chez toi et que j'ai fait cette formation. Il n'y a pas trop de hasard, ou alors ouais, les hasards, les synchronicités joyeuses, ouais, qui nous mettent sur cette belle voie. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ce témoignage, Marie-Noël. Et puis vraiment bravo pour ce que tu apportes aujourd'hui et ce que tu offres et ce que tu permets de chacun de découvrir dans son cœur. Très beau, les mots du cœur, ça t'est venu aussi, ça t'a été donné. Voilà, tu as su que ça allait s'appeler les mots du cœur. Ça m'a vraiment le soir, justement, je dormais, j'étais éveillée, je n'arrivais pas à dormir. Et ça m'est venu, j'ai mis les mots du cœur, j'ai C'est mis ça. mes notes. Et le lendemain, voilà, je crée déjà mon compte Instagram et pour moi, c'était sûr que Tout c'était se juste. fait tout rapidement après. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Noël, pour ce témoignage. Merci à toi, Isabelle. Puis merci à toi pour ces formations qui, voilà, ça m'a. Voilà, on continue à répandre ces belles choses. Belle continuation à toi. Et merci pour ce témoignage. Merci, bye bye.